Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le 13e Prime de la Star Academy, l'avant-dernier de cette saison 2023-2024 de la Star Academy. Une demi-finale qui avait l'odeur d'une finale, qui avait tout pour être la finale, opposant Elena à Pierre. On était de mon côté assez impatient de voir cette demi-finale qui pour moi était presque d'ailleurs le prime que j'attendais le plus. J'attends pas autant la finale, je le dis tout de suite, la semaine prochaine, évidemment je serai là pour la regarder, mais je l'attends moins. Même si on pourrait avoir une surprise, peut-être, on verra, on en reparlera à la fin. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que mon niveau de hype et de curiosité et d'envie a été à son paroxysme face à cette demi-finale. Et je pense que cette finale, ce sera un poil moins le cas. On verra sur pièce, évidemment. Alors, je vous avais dit quelque chose la semaine dernière, c'est que j'avais trouvé le Prime très long et j'étais pas super investi. Pour moi, Julien Axel, c'était pas forcément ma tasse de thé, entre guillemets, dans mes favoris. Et donc forcément, moi, c'était plutôt de l'autre côté avec Elena et Pierre. Et je vous disais, je pense que donc j'avais pas forcément été totalement convaincu, sans être déçu, mais totalement convaincu. Et je vous avais dit, est-ce que j'aurais le même constat cette semaine? Et d'ailleurs, j'avais trouvé le Prime très long la semaine dernière. Bon bah, factuellement, je suis désolé, mais oui, une nouvelle fois, j'ai trouvé le Prime très long, malgré tout. Parce que même si j'étais évidemment très intéressé par Pierre et Elena, c'était quand même très long. Parce que durer jusqu'à minuit, alors là, c'est un cas particulier. Parce que hier, moi, ça pouvait durer jusqu'à très tard, puisque j'ai enchaîné avec le Royal Rumble qui a eu lieu de la WWE hier soir en pleine nuit à 2h du mat, qui a duré jusqu'à 5h30. Ensuite, j'ai dormi 3 heures. Je me suis réveillé à 9h pour regarder Daniil Medvedev et Yannick Sinner. Puis j'ai mangé, puis là je viens vous tourner la vidéo. Donc d'ailleurs si j'ai l'air fatigué, j'espère que non, mais si c'est le cas, c'est normal, j'ai dormi 4 heures. Peut-être même moins d'ailleurs. C'est normal, voilà, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, mais ça va bien se passer, madame, vous inquiétez pas. Bref, et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'effort, parce que là on va pas se mentir, je mets toutes mes dernières réserves d'énergie dans cette vidéo. Si j'en ai plus après, voilà, je sors tout ce que j'ai. Hein. Là c'est des stockages, et après on verra ce qui reste de la personne cette nuit. Bref. Le Prime de la Starac n'a pas déçu. Ce Prime là n'a pas déçu, il faut le dire. Il a été à la hauteur de l'événement. Elena et Pierre ont été à la hauteur de l'événement. Il y avait du suspense de mon côté. Parce que je me disais, pour moi l'évidence c'est que Pierre doit remporter. Mais Elena avait tellement fait un excellent Prime la semaine dernière. Et avait un potentiel encore une fois pour faire un excellent Prime ce soir, ce qui a été le cas. Que ça pouvait tourner dans l'autre sens. Et j'aurais pas crié au scandale. C'est-à-dire que l'un ou l'autre, pour moi, pouvait potentiellement gagner. Et pour moi, celui qui sortait de cette demi, comme je le disais, serait certainement le gagnant. Alors, on va rentrer dans le détail. Je vous préviens, c'est une review qui, je pense, sera moins polémique que d'habitude, même si on va y avoir un petit peu de sel, vous allez voir. Parce que globalement, en fait, j'ai tout aimé quasiment. Donc c'est très très dur, là d'habitude je peux pinailler, je vous ferai juste de petits bricoles, mais vraiment, vraiment c'est du pinaillage, parce que la plupart du temps, je vais vous dire, c'était très bien. Donc ça veut dire aussi que c'était un Prime, en fait, d'habitude il y a des performances où je vais vous dire, allez voir, il y en a une notamment où je vais revenir plus précisément, mais globalement là c'est tout le Prime qu'il faut voir. Voilà, déjà, commençons par là, c'est tout le Prime qu'il faut voir. Alors on va commencer, déjà donc le Prime a commencé pas avec l'hymne, mais avec Tina Arena aller plus haut, avec Elena et Pierre qui se retrouvent sur le plateau, et l'arrivée de Julien par la suite. Remarque de ma part, tout de suite je l'ai marqué sur ma tablette, je trouve que Julien sur cette chanson était au-dessus des deux autres. Suffisamment rare pour être le cité de mon point de vue, parce que pour moi Pierre et Elena sont au-dessus de Julien, c'est mon avis, c'est pas obligé de le partager mais c'est mon avis. Je trouve que sur cette chanson d'intro, Julien lui sied particulièrement, il était très très efficace. En plus, cette chanson aller plus haut, c'est une chanson où il faut vocalement envoyer quand même. Donc forcément pour Pierre déjà c'est pas forcément je trouve sa cam, parce qu'il ne peut pas miser forcément sur son timbre, il faut quand même envoyer un peu de la puissance. Elena presque un poil décevante, alors est-ce qu'elle était un petit peu, il y avait un peu de pression et un peu d'enjeu, voilà, donc peut-être que ça a joué aussi à son démarrage, parce que derrière je vous promets qu'après derrière elle va se réveiller. Mais voilà, Julien, j'ai envie de dire il ne joue rien ce soir, donc peut-être qu'il était plus libéré. Et je trouve qu'il a extrêmement bien chanté cette chanson de départ et bravo à lui. Alors là vous avez donc l'huissier de justice, excusez-moi, qui vient et qui annonce que les votes sont très serrés. Ça se joue
même à certains moments à moins de 1% d'écart, et que donc il faut se mobiliser parce que cette soirée sera décisive. Bon, d'habitude c'est le présentateur qui dit ça, on peut ne pas le croire ou le croire, de toute façon j'ai envie de dire, eux leur but c'est de gagner du cash, vu le nombre de pubs qu'ils nous mettent, très clairement on comprend bien. Qu'est-ce qu'il y en avait encore hier soir? Ça finit tard mais on sait pourquoi, hein. 3 pubs et les pubs elles durent plus de 10 minutes, t'as le temps d'aller faire ta lessive, ton repassage, d'aller cuisiner, revenir, enfin tu peux faire des dizaines de choses, tu sors ton chien, tu reviens, ils ont toujours pas démarré, enfin bref. On n'en reparle pas, mais je suis pas prêt, moi, quand on va redémarrer Koh Lanta, là. Oh là, TF1, c'est terrible. Oh là là, mon dieu. Je suis plus habitué, moi, quand je regarde trop de trucs M6, chaque fois que je retourne sur TF1, je fais, oh putain, t'as envie de taper la tête contre un mur. Enfin bref. Donc ouais, on sait que c'est très serré, attention, méfiance. Donc c'est bien parce que ça a relancé, je pense, un peu les votes pour les gens qui étaient, bah voilà, qui se sont remobilisés pour Pierre ou Elena. Je ne sais pas quel a été le résultat final. Et puis de toute façon, les sources ou la source qui sort certains chiffres, vu que je n'y donne aucun crédit, je peux pas m'appuyer dessus. Donc, bah voilà, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est normal que ce soit serré. Je suis pas surpris de mon point de vue, et je pense pas qu'ils ont menti. Parce que voilà, en vrai, dans les autres programmes, ils vous disent aussi que c'est serré, parce qu'il faut encourager au vote. Mais là, je pense que c'était vrai. Je pense parce que déjà, d'habitude, c'est que le présentateur qui dit ça, donc là, ça engage que le présentateur, donc lui peut mentir. Là, c'était l'huissier de justice, on peut se dire que lui ne doit pas mentir. Les cas Secret Story ont quand même plus ou moins justifié quand même des choses un peu étranges, mais bon, peu importe. Mais il est là et c'est lui qui a dit, voilà, c'est très serré, on peut se dire qu'on va lui faire confiance et que donc c'était vrai. Parce que si c'était que Nikos, je vous aurais pas dit le même. Enfin bref. Le Prime va démarrer avec Pierre et David Hallyday qui vont chanter ensemble. Sur Tu ne m'as pas laissé le temps, j'ai marqué, c'était excellent. De toute façon, vous allez voir, quasiment tout ce que je vais vous dire ce soir, c'était excellent. Présentation de Nikos, c'est là que je dis qu'il va y avoir un peu de sel. Présentation de Nikos pour David Hallyday. David Hallyday, un des plus grands chanteurs français sur la planète. Alors, je me suis fait incendier, cramer, fusiller pour Serge Lama. Est-ce qu'on lance le sujet David Hallyday? Est-ce que David Hallyday est dans le top 3 des plus grands chanteurs de la planète actuellement, chanteurs français de la planète actuellement? Je ne l'ai vu dans aucun des classements que j'avais proposé. Donc bon, voilà. Première nouvelle, mais peut-être que c'est un, peut-être qu'il est le pape, comme on fait un débat. Serge Lama, David Hallyday, qui est numéro 1 non mais franchement quoi, arrêtons les superlatifs, c'est bon, stop, vous avez des gens, vous avez des bons chanteurs, vous les accueillez, c'est très bien, etc. Mais pas la peine de leur cirer les pompes à ce point-là, c'est bon quoi, ça va, le boulard, ça va, t'inquiète. Nikos, là t'en mets trop. Doucement. Parce que là, c'est bon quoi. Ah non mais franchement, qu'est-ce qu'il va dire si c'est... Heureusement que Michael Jackson n'est pas en vie, parce que là il nous dirait quoi, Michael Jackson c'est le plus grand de la planète et des extraterrestres et de machin, bah j'en sais rien, mais... Enfin bref, bon. Mais peut-être que pour vous c'était une évidence, en tout cas quand j'ai lu cette phrase, j'ai noté comme ça, David Hallyday, un des plus grands chanteurs français sur la planète. Alors qu'est-ce qu'on appelle un des plus grands d'ailleurs, parce que c'est top 10, top 50, top 100, top 1000, je sais pas moi à quel niveau on met le... Mais voilà, déjà pour moi s'il n'est pas dans le top 10 indiscutable, déjà c'est pas normal. Enfin bref, peu importe. Mais bon, je sais, je vais me faire incendier. J'ai l'habitude, mais c'est pas grave. Ensuite, Julien va retrouver Elena pour J'irai où tu iras. Et j'ai marqué, c'était un beau moment complet. Avec une belle alchimie entre les deux. On voyait qu'ils prenaient du plaisir à chanter ensemble. Par contre, j'ai pas trop aimé la mise en scène. Les tenues étaient moches. Le tableau était pas très joli. Ça dansait pas bien autour. C'était pas génial. Bref, je trouve que le tableau était raté. Pas cool, quoi. Il fallait vraiment plus s'intéresser à ce que faisaient les chanteurs, plutôt que ce que faisaient les gens autour. C'était pas génial, on en reparlera plus tard pour d'autres prestations. Ensuite, le duel, donc Elena contre Pierre, et là j'ai marqué, cette fois-ci, pas de ring, pas de... Comme ils nous avaient fait la mise en scène la dernière fois, avec Nikos qui fait les annonces et tout. Moi j'aimais bien, et là on l'a pas eu. Je fais, bah pourquoi? Vachement bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qui s'est plaint? Vous êtes plaint vous? Dénoncez-vous, hein, dénoncez-vous madame, si vous êtes plaint, ou monsieur, ou Jean-Kevin, ou qui vous voulez. Qui s'est plaint de ça? C'est génial quand t'as Nikos comme ça qui les annonce comme un ring annonceur et tout. Alors moi je suis un passionné de catch donc évidemment ça me fait kiffer, mais je trouve que bah, honnêtement j'ai jamais vu quelqu'un pas être content de ça. Donc là je sais pas pourquoi ils l'ont pas refait. Alors que Axel et Julien, eux, alors c'était le duel des titans aussi, donc peut-être pour ça qu'ils en ont fait ça. Mais ça veut dire que Pierre et Elena c'était pas des titans non plus, je sais pas, je comprends pas, mais enfin bref, j'ai pas trop compris, mais bon. Donc ils ont chanté ensuite sur J'oublierai ton nom, et j'ai marqué, c'était sublime. Sublime, les deux. Ah bien sûr les deux. Donc là, je départage personne, c'était excellent.
Vocalement c'était top, c'était super, c'était merveilleux, voilà, c'était tous les superlatifs, hein, vraiment c'était génial. Ensuite, la chanson qu'on attendait pour ma part, beaucoup dans la soirée, c'était Elena, qui allait chanter, et on savait, parce qu'on avait vu dans les quotidiennes, que c'était une de ses artistes préférées, c'était Lara Fabian, et qu'elle allait chanter avec Lara Fabian. Donc la chanson c'était J'y crois encore. On s'attendait à une masterclass, et c'est ce que j'ai marqué, on sentait la masterclass immédiatement, et c'est le cas. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont déçu. Là, ça sentait la masterclass, on l'a eu, c'était génial, c'était parfait. Lara Fabian, elle envoie, Elena, elle envoie, c'était sublime. À un moment, voilà, c'est cette sorte de chanson qui est faite, qui est faite pour Elena en fait. Cette chanson, elle est censée lui permettre de pouvoir lui montrer le meilleur de ce qu'elle sait faire, et elle l'a pas raté. Elle l'a pas raté, donc vraiment bravo. Ensuite, Pierre va retrouver Julien, parce que bah voilà, Julien a chanté avec Elena, donc maintenant Pierre va chanter avec Julien, sur Les Murs de poussière de Francis Cabrel. Alors, un peu étrange pareil, enfin un peu étrange, j'en reviendrai plus loin, mais je trouve que Pierre, les chansons qu'ils lui ont données, c'est pas toujours des trucs, bah, disons que je trouve que ça le met pas forcément en valeur, je trouve qu'ils ont quand même sorti sa zone de confort. Alors c'était du Francis Cabrel, donc quand même, donc c'était Les Murs de poussière, mais je trouvais que la chanson était très rock, peut-être pas forcément le style que j'imaginais pour Pierre, mais ça se voyait qu'il s'éclatait aussi. Un peu comme le premier truc avec Elena, ça se voit qu'il s'éclate. Et puis j'ai aimé voir Pierre dans ce style rock, c'était rafraîchissant, mais peut-être pas forcément ce que... Voilà, je trouve qu'en tout cas ils l'ont pas mis peut-être dans sa meilleure config pour pouvoir montrer son talent. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et on verra parce que je trouve que Pierre a pas été superbement bien servi, mais ce qu'il en a fait était excellent. Parce que j'avais vu des critiques, alors peut-être que c'était pour répondre à ces critiques, je n'en sais rien, mais que Pierre n'avait pas été suffisamment sorti de sa zone de confort. On lui avait donné beaucoup de titres qui étaient, alors que je suis pas d'accord avec ça, hein, mais c'est ce que j'ai lu sur internet, mais qu'on lui a donné beaucoup de titres qui misaient sur son timbre de voix, et vu qu'il a un timbre de voix qui est une masterclass ultime, dès qu'il arrive à le sortir et que là il met tout le monde d'accord, bah globalement c'est le jeu est fini. Et là, c'était moins le cas, il a pas pu, on en reparlera avec un cas très concret juste après, vous allez voir. Mais bon, c'était très bien quand même, hein. De toute façon, je vous le dis, tout était bien, donc c'est moins intéressant quand tout est bien. C'est moins intéressant. Alors, enfin bref. Ensuite, le duo carte blanche avec In the Stars. Bon, bah là, pour moi, c'est Pierre qui s'en est sorti le mieux. C'était sublime, c'était son choix d'ailleurs. La masterclass, c'était magnifique. Là, il a pu sortir son timbre de voix comme on l'aime. Enfin, en tout cas, comme moi je l'aime et comme je pense vous l'aimez aussi. C'était magnifique. Elena s'en est très bien sortie aussi. Attention, hein, ne vous trompez pas. Je répète bien que tout le monde s'en est bien sorti hier soir. Mais Pierre, pour moi, il était là-haut. Incroyable. Ensuite, Elena va chanter avec Sophie Ellis Bextor sur Murder on the Dance Floor. Et là, j'ai marqué super perf. Petit plan vidéo gag, si jamais vous êtes attentif. Hein, oh Michel, vous avez vu dans le fond, etc. Si vous connaissez les Michel et les Michel, et ben voilà. Puisque, y a la table qui s'effondre derrière eux. Puisque les danseurs étaient en train de danser dessus. Et puis on voit le plan où t'as la table qui tombe. Parce que, bah voilà, elle tient pas. Quelle idée aussi d'acheter du meuble Ikea comme ça, là. Bref, bon, peu importe, on arrête la vanne, mais... C'était assez drôle de les voir se vautrer. Ils ont bien récupéré le coup d'ailleurs parce qu'après ils se remettent debout et puis machin. Mais c'était marrant. Les chanteurs n'ont pas été perturbés d'ailleurs. Elena, pas de problème. Maîtrise, professionnelle, bravo. Peut-être, je sais pas si elle a fait gaffe d'ailleurs parce que bon, je pense qu'elle a quand même entendu. Parce que ça veut dire de bien s'être vautré, bien comme il faut. Enfin bon, d'ailleurs, je l'ai pas dit aussi. Précision. Mais alors, on entendait les gens hier soir. Incroyable. Dans une émission de chant, c'est incroyable. Franchement, comme ça là, sur le principe, bravo. D'habitude, il n'y a pas un micro sur deux qui fonctionne. Là, alors c'est peut-être parce qu'ils sont plus que 3, donc c'est vrai que 3 micros à gérer, c'est peut-être plus facile. Je n'en sais rien. Mais d'habitude, il y a plus de la moitié des micros qui fonctionnent pas, ou qu'on n'entend rien, ou etc. Là, rien à dire. Bravo. Bravo TF1. Il était temps. C'est bientôt la finale. C'est bien. C'est rien. C'est juste avant la finale, ils arrivent à régler le problème. Il est jamais trop tard, mais... ces semaines précédentes, des fois il y a eu des trucs. De Dieu, pour une émission de chant, on n'entend personne, c'est quand même étonnant. Là, bravo. Bravo, good job. Vraiment, je vous serre la main virtuellement, mais respect Covid, tout ça, mais bravo. Enfin bref, tout ça, où est-ce qu'on en est? Oui, la table qui s'effondre, tout ça. Ensuite, Pierre va arriver pour chanter à la guitare. Ah, ça va faire mal, ça, vous le sentiez. Perfect Ed Sheeran, bon bah j'ai marqué magique. Besoin de développer? On va pas développer, non, on développe pas. Oh là là.
Moi, Pierre, le voir chanter juste avec du piano ou de la guitare, ça suffit amplement, c'est déjà nettement suffisant. Parce que là, justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il va sortir son timbre de voix et son timbre va mettre tout le monde KO. Et en plus, bah, s'il sort la puissance vocale, la justesse, l'émotion dans la voix, tout ce que tu veux. En plus, cette Sheeran, moi j'adore. C'est un artiste que j'aime énormément. Je trouve que ses chansons, justement, elles se prêtent à ce genre de choses. Et elles étaient parfaites. Ça, c'était une chanson parfaite pour Pierre. Peut-être la seule d'ailleurs de la soirée où pour moi elle était vraiment incontestable pour Pierre, de mon point de vue. Faut que je réfléchisse, mais non, je pense que c'est celle-ci. Et vraiment là, ce moment suspendu, génial, allez voir ça. Si vous l'avez pas vu, évidemment, c'est formidable. Je n'ai pas assez de superlatifs. Ensuite, il va y avoir un medley des chansons de Gims, à qui je souhaite une bonne année au passage. C'est toujours plaisant, on l'oublie pas. Donc il va chanter Brisé avec Julien. Ensuite, il va chanter avec Pierre et Elena, Est-ce que tu m'aimes? Alors, j'ai trouvé que c'était pas aussi bien que prévu. Alors, c'est parce que moi, Maître Gims, moi j'aime beaucoup. Vocalement, je trouve que ça envoie quand même. Je me souviens notamment de prestations où il avait éteint les personnes avec qui il travaille à côté. C'était dur. Là, c'est pas le cas. Là, tout le monde a eu du répondant, que ce soit Pierre, Julien ou Elena, tout le monde a eu du répondant. Mais peut-être que j'aurais espéré mieux. Mais c'était quand même très bien. C'était très bien. Est-ce qu'aussi, peut-être que les chansons qu'ils ont choisies n'étaient peut-être pas les meilleures? Oui, c'est discutable. Oui. Est-ce que tu m'aimes? C'est... Ouais, je sais pas, il y a peut-être mieux, mais bon, c'était, enfin, franchement, Brisé, c'était aussi pas forcément peut-être la meilleure, mais c'était, moi je trouve, une chanson qui est quand même assez, tu vois, elle sort un peu du bide et tout, elle est pas mal, d'ailleurs Julien s'en est bien sorti dessus, enfin, voilà, non, j'en dirais pas de mal, mais c'est vrai je m'attendais à un truc de ouf, et c'était très bien, tu vois, juste le très bien, tu n'étais pas dans le truc juste avant où tu fais, oh nom de Dieu, la masterclass, qu'est-ce qui se passe, non, c'était très bien. Un très bien, c'est déjà suffisant, hein. Voilà, on n'a pas eu tout le temps ça dans la Star Academy, hein, donc ne soyons pas non plus... Et puis pour un niveau de demi, c'était nettement... voilà, c'était très très bien, hein, bravo. Ensuite, Elena va chanter Skinny Lows Birdie. Et là, j'ai marqué ouf. Après le passage de Pierre tout seul, et bah ça fait mal. Hein. Oh, Elena, magnifique aussi. Hein, elle a bien répondu. Hein. Pierre, il a mis un crochet, elle a répondu avec une droite. Bam, tu tombes au sol aussi. Non, mais vraiment, il n'y avait pas de fraude ce soir. C'est-à-dire que celui qui sortait gagnant, moi évidemment j'étais pour Pierre parce que je trouve que c'est plus logique par rapport à la totalité de la saison, mais il n'y avait pas fraude ce soir. Il n'y avait pas fraude. Bref, c'est mérité qu'ils soient en demi-finale. C'est même mérité pour moi, ils auraient dû être en finale. C'est mes goûts, ils auraient dû être en finale. Et comme je le dis, on a eu la finale avant l'heure. C'est ça la vérité. Pour moi. Et on va me dire, ouais, mais bon, Julien, ça veut dire quand même qu'on donne pas. Non, mais Julien, il fera une bonne finale quand même, ça sera cool, ça va être sympa, machin et tout. Certes, mais quand même. Je suis désolé, quand même. Ensuite, lorsque Elena, donc d'ailleurs, chante cette chanson, en fait, il y a un danseur qui est dans l'eau. Et il se casse la gueule, alors c'est volontaire, hein, là c'est pas comme la table, il se casse la gueule, à chaque fois qu'elle lui crie dessus, enfin qu'elle lui crie dessus, qu'elle chante quoi, et ben il se casse la gueule, il se relève, il se casse la gueule, il se relève, il se casse la gueule, bref, c'était un peu étrange, comme Corée, pareil, c'était très très étrange. Ouais, il a pas arrêté de se casser la gueule, vraiment c'était... Enfin, c'était volontaire, hein, mais vraiment, il se le relevait comme ça, genre l'alcoolique du notoire, quoi. Hop là, et puis il tombait, puis hop, il retombait, mais j'ai dit, mais... bien sûr, c'était bien plus beau que ce que je vous dis là, hein, ça ressemble pas à un vidéo gag. Mais si moi, je vous raconte comme ça ressemble à un vidéo gag. Et ben moi, c'est vrai que j'ai pas arrêté de me dire, mais qu'est-ce qu'il a à se casser la gueule comme ça? Parce que je trouvais que ça racontait... En plus, surtout que bon, alors, je suis pas à un très bon niveau, donc je me dis pas, est-ce que ça a du chance par rapport à la parole de la chanson? Peut-être d'ailleurs, peut-être. Dans les commentaires si vous ça semblait logique ou pas. C'est vrai que c'était assez étonnant de le voir en train de se vautrer comme ça. Mais bon, le tableau était quand même très beau, hein, c'était sympa, mais c'est vrai que c'était étrange. Ensuite, alors, il est quand même important de développer sa culture générale. Donc c'est très important, donc on va le faire dans cette vidéo. Est-ce que vous connaissez Virginie Penin? Connaissez Virginie Penin? Parce que, franchement, quand Nikos m'a demandé, vous connaissez Virginie Penin? Moi, je suis arrivé oral du bac. Attention, vous connaissez Virginie Penin? Bah attendez... c'est où dans ma tablette ça? Virginie Penin. Alors attendez, biographie 14 volumes de Virginie Penin. Il faut que j'achète ça parce que voilà. Donc vraiment vous connaissez Virginie Penin. Virginie Penin quoi. Virginie Penin. Virginie Penin. Je vous promets sur ma vie. Que Nikos nous l'a vendu comme ça. Il dit comme ça, il faisait. Vous connaissez Virginie Penin? Oh, attendez. Vous
connaissez Virginie Penin? Vous connaissez pas? Bah, Virginie Penin, enfin, Virginie Penin. Là, honnêtement, je prononce son prénom 23 fois, la personne va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un mec sur internet, il prononce mon prénom, je l'ai prononcé moins de fois que Nikos hier soir. Mais c'est incroyable. Alors pour info, c'est la personne qui a gagné au concours, qui a gagné le jeu qui était proposé dans la soirée. Ouais. Mais alors là, mais Nikos, ah bah il avait pété un câble Nikos, hein. Là il voulait en rajouter des tonnes, David Hallyday ça lui posait pas de problème, alors là Virginie Penin. Virginie Penin. Bah enchanté en tout cas, Virginie Penin, on est content de vous avoir rencontré, on est content d'en apprendre plus, on a hâte de lire votre autobiographie en 14 volumes parce que vous avez l'air incroyable, parce que vraiment, il faut connaître Virginie Penin. Donc vous connaissez Virginie Penin? Bah tout le monde connaît Virginie Penin, moi le premier. Voilà, Virginie Penin, et ben elle a gagné du pognon. Voilà, incroyable, incroyable. Nikos, vous connaissez Virginie Penin? Bon, ça m'a tué ça honnêtement, c'était génial. Enfin bref. Ensuite, Pierre va chanter avec Woodkid sur Run Boy Run. Et là, j'ai marqué. Déjà, ça, c'est pas une chanson pour Pierre. Non, c'est pas une chanson pour Pierre. C'est une chanson assez, je trouve assez parlée. Ça sort un peu des tripes. Il peut pas vraiment miser sur son timbre de voix et tout. Donc pas un cadeau. Encore une fois, pas un cadeau. Ah bah messieurs dames, waouh. Ah bah celle-là, ça faisait du bien par où ça passe. Hein. Ah, on a pris cher. Hein. Oh putain. J'ai vu, il y en a qui ont posé la question. Est-ce que c'est une des meilleures perfs de toute la saison? Malheureusement, ma mémoire jouant des tours, je pourrais pas vous faire l'ensemble de toutes les perfs de la saison et vous faire un top. Mais c'est sûr et certain que si je devais y réfléchir, je pense que celle-ci, elle rentre dans le panthéon assez vite. Hein. C'était... Quand je les ai vus démarrer, j'ai dit, ça c'est pas pour Pierre. Ça sera pas bien. Enfin, ça sera pas bien. Si, ça sera bien, mais ça sera pas la masterclass. Je me suis trompé. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. C'était incroyable. Et alors l'autre là, moi honnêtement, je connaissais pas particulièrement. Je suis honnête, je connaissais pas particulièrement. Je crois que je vais aller m'intéresser à ce parce que j'ai trouvé qu'il était incroyable. Et il a deliver. Waouh. Ah non mais franchement il était généreux. On était d'ailleurs, petit fun fact, mais au tout début donc on a eu évidemment des portraits, des best-of, donc best-of d'Elena et dans le best-of de Pierre. Et bizarrement, étonnamment, dans le best-of de Pierre, il n'y a pas eu sa performance incroyable et légendaire avec Isabelle Adjani. Étrange quand même, hein. C'est étrange, c'est étrange. Complot quand même, étrange, très étrange. Bref, mais revenons quand même sur des choses qui nous font plus marrer. Mais Pierre et Woodkid, c'était fabuleux. Je pense que sincèrement, c'est une des performances... Je m'y attendais pas en fait. Quand ça a démarré, que je les vois démarrer et tout, et ils ont sublimé. Les deux, à un moment... Ah ouais, sans vouloir forcer, mais peut-être qu'un duo entre les deux, je sais pas si ça peut exister, mais franchement, ça enverrait. Hein. Oh là 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 là, c'était magnifique. Magnifique. Probablement la meilleure perf de la soirée. Même si moi j'ai préféré celle de Pierre tout seul avec la guitare, et c'est mon avis et c'est mes goûts, mais celle-ci, on a pris cher, hein. Franchement ça faisait plaisir, hein. C'était magnifique. Ensuite le duel a cappella, bon bah ça je l'avais déjà dit la semaine dernière, donc c'était sur Lazara vie d'artiste pour notre ami Pierre, et Barbara c'était, Elena pardon, c'était Voilà de Barbara Pravi. Moi j'aime pas la cappella, moi je trouve que c'est... Non, je suis désolé, en plus il commence par un discours, je suis pas fan, moi, je suis pas fan de cette épreuve, en plus c'est très tard, on est fatigué, on a envie de rentrer chez nous, c'est compliqué, même si moi j'avais d'autres trucs après à regarder, mais quand même je trouve que ça commence à tirer en longueur. Perso, bah, je suis pas client de cette épreuve, c'est mon avis, mais c'était quand même sympa, hein. C'était pas non plus, mais voilà, mais c'est vrai que après, ce que j'ai marqué, c'est que le timbre de voix de Pierre, forcément, ça passe quand même mieux par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, mais franchement, j'ai pas non plus été... Moi, juste de la guitare, ça me suffit, quoi. Mais quand même, quoi. Faut que la musique, quand même, ça doit s'accompagner au moins d'un petit instrumental derrière. Là, je trouve que c'est assez artificiel. Enfin, c'est mon avis. Mais vous pouvez, évidemment, pas être d'accord dans les commentaires, puisque ça a été votre épreuve préférée, peut-être, d'ailleurs. C'est possible, hein, parce que je pense que là, c'est une question de goût. C'est vraiment une question de goût. Et d'ailleurs, tout ce que je dis est toujours une question de goût, d'ailleurs. Et puis enfin, dernière chanson, Pierre et Elena qui se retrouvent ensemble, Une nuit sur son épaule de Véronique Sanson, magnifique façon de terminer le prime, un beau moment, c'était très beau, c'était très bien, et nanani.
Résultat final, le huissier arrive, Nico s'annonce la finaliste qui va rejoindre Julien. Un petit peu de suspense, et c'est Pierre qui est annoncé, donc on aura une finale 100% masculine. Elena n'a pas démérité, elle ne peut s'en vouloir de rien du tout. Elle a performé, elle a été exceptionnelle, excellente, et elle a eu un parcours fabuleux et génial. Bravo à Elena, elle a été une formidable demi-finaliste, elle aurait fait une formidable finaliste si elle n'était pas tombée contre Pierre. Moi, je suis très heureux parce que je pense que la finale, et puis Pierre doit pour moi gagner. Il y a quand même un risque que les gens se disent c'est trop facile, Pierre va gagner comme ils nous ont fait avec Lenny et qu'ils décident de faire gagner Julien. Ça, j'ai envie de dire, c'est la responsabilité du public de faire n'importe quoi. Après, évidemment, il y a des gens aussi qui peuvent être fans de Julien. Oui, ok. Mais si c'est juste pour emmerder le monde, bah franchement, ça va casser les couilles, on va pas se mentir. J'espère, moi, que Pierre va l'emporter. Surtout que c'est un gagnant qui a l'air prêt. Il a déjà des titres prêts. Je pense que c'est quelqu'un, on va pas attendre un an comme Anisha pour sortir ses titres. Je pense que ces titres, d'ici 3 mois, on a directement un album. En tout cas, on peut espérer. Il a l'air déjà prêt. Il a l'air mature. Il a l'air mûr pour être un artiste tout de suite maintenant. J'espère qu'il y aura des artistes qui vont se proposer d'aller chanter avec lui assez vite parce que je pense qu'il a un timbre de voix qui peut sublimer énormément de chansons. Je le verrais bien d'ailleurs chanter avec Vita, le voir chanter avec plein d'artistes de la chanson, de la scène actuelle, même avec un Slimane, avec un, je sais pas moi, qui vous voulez, je pense que ça pourrait rendre super bien. Vous savez, même un Jean-Baptiste Guégan, tu vois, un truc un peu surprenant, je pense que ça pourrait être très beau. Enfin, il y a plein de duos que j'aimerais le voir faire et je pense que même tout seul, il va être excellent. J'espère qu'il va vite proposer des titres et ça va être absolument génial, je pense. En tout cas, je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. J'espère pour lui qu'il va gagner la semaine prochaine. S'il gagne pas, pour moi, ça sera pas normal. Je le dis, je passe pas par quatre détours, je passe pas par les détours, mais même si je trouve que Julien se sera bien défendu et que c'est un très bon finaliste, quand même, malgré tout. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. D'ailleurs, ce soir, il a très bien chanté, il faut le dire aussi. Mais je maintiens, Pierre et Elena, pour moi, c'était la finale. Voilà, ça c'était la finale. Et le gagnant, et bah voilà, c'est celui qui devrait, si la logique est respectée, devrait gagner. Faut l'espérer. Ça serait, moi je trouve que ça serait décevant si c'est Julien qui s'impose. Mais ça serait pas non plus une honte. Julien a très bien chanté, il chante très bien, etc. Je maintiens quand même, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de quelqu'un qui est nul en demi-finale, ça n'est pas arrivé. Donc non. Mais c'est vrai que Pierre, je pense que ça sera... Après, petite précision, je le dis maintenant, mais c'est pareil, la semaine prochaine, il n'y aura que 2 candidats. Donc je suppose qu'il y aura des candidats qui vont revenir, etc. Je vais voir comment ils vont faire, mais j'ai peur que le prime soit très long. Voilà, qu'il s'éternise, que ce soit très long. C'est le risque, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Là, je l'ai trouvé très long aussi, assez interminable quand on voyait le nombre de chansons, avec peu de variété au final, on a eu beaucoup de Pierre, là, comme l'autre fois, mais ça passait mieux parce que j'étais quand même plus investi et le suspense m'avait happé. Et puis surtout, chacun faisait tellement des masterclass que j'étais presque à me dire, est-ce qu'Elena est pas en train de prendre le dessus? Est-ce que Pierre va... Et puis en fait, dès qu'il y en avait un qui faisait une masterclass, Pierre repartait derrière. Et Elena repartait derrière. Et en fait, vraiment, ils ont mis un prime de très haut niveau. Bravo à eux parce que... Voilà. Vraiment bravo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire évidemment pour me partager votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous c'est la logique qui est respectée? Ou est-ce que vous auriez préféré Elena? Quels sont vos avis pour la finale? Ça m'intéresse. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!